لمثل هذا فليعمل العاملون لمثل هذا فليعمل العاملون. Question suivante. Assalamu alaikum cher. Puisse Allah vous récompenser ainsi que les admins pour le temps que vous nous accordez. Une sœur a demandé à sa professeure de religion ayant étudié à l'IESH, institut en France où l'on étudie les sciences islamiques, si elle pouvait hériter de ses parents mécréants, étant donné qu'elle est reconvertie. Et elle lui a répondu que oui. J'ai un doute car il me semble avoir entendu dans l'un de vos cours qu'un musulman n'hérite pas d'un mécréant. Est-ce qu'il y a une divergence sur la question? Et sur quelle preuve sa professeure aurait-elle pu s'appuyer? Éclairez-moi s'il vous plaît si j'ai mal compris. Barakallahu fikum. Dernière chose, salam alaikum, alaikum salam wa rahmatullah. Une sœur a demandé à son prof de religion et elle lui a dit que, puisqu'elle est reconvertie, elle lui a dit qu'elle pouvait hériter de ses parents. J'ai un doute, elle a dit, car j'ai entendu dans un de vos cours que le musulman n'hérite pas d'un mécréant. Est-ce qu'il y a une divergence, etc., etc. Je dis, Inch'Allah Ta'ala, il y a unanimité et consensus entre les savants qu'un musulman n'hérite pas d'un mécréant et qu'un mécréant n'hérite pas d'un musulman. Donc, ce prof-là, ou bien, il ne sait pas que cette sœur est reconvertie. Donc, s'il croit qu'elle est toujours comme ses parents, il croit que un mécréant hérite d'un mécréant. Enfin, ça, je dis, c'est... Sinon, ça veut dire que cette personne, ce prof-là qui enseigne, est vraiment loin, c'est Inch'Allah Ta'ala d'aller apprendre avant de faire apprendre. Non. Si elle ne sait pas qu'un musulman n'hérite pas du kafir et que le kafir n'hérite pas du musulman, alors vraiment celle-là elle est loin. C'est pour ça que je demande à cette sœur qui a posé la question de chercher sur internet, sur Google, écrit le hadith la yaritu al-mu'min min kafir wa la yaritu al-kafir min mu'min. Écrit le croyant n'hérite pas du musulman, ou le musulman n'hérite pas du croyant, écrit comme ça, hadith, le croyant n'hérite pas du... Et ils vont te donner le hadith, tu vas le trouver, tu vas trouver même que c'est peut-être par Bukhari, Muslim, etc. Tu notes le numéro du hadith et tu le lui donnes. Tu lui dis, excusez-moi, mais il y a un hadith authentique qui dit ça. Et j'ai demandé, on m'a dit, il n'y a aucun savant musulman dans le monde qui n'a dit que c'était permis. Ce que vous venez de dire. Peut-être, Inch'Allah Ta'ala, qu'elle va se ressaisir et corriger sa faute et que tu seras, Inch'Allah Ta'ala, la cause. Wallahu Ta'ala alam. Tfadlal. Je profite pour dire une chose. Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez toujours, je profite ici. Je me suis rappelé une chose. Alhamdoulilah. Les reconvertis, qu'est-ce qu'ils peuvent faire quand ils ont des parents qui sont masha'Allah et qui sont masha'Allah dans le sens qu'ils sont riches ou là? Ils peuvent leur demander de leur faire un testament. Le testament entre mécréants et musulmans, c'est permis. C'est-à-dire, moi j'ai beaucoup de biens et qu'Allah Ta'ala me préserve, par exemple entre mes enfants et un kafir, je sais qu'il ne va pas mériter, mais c'est permis que je lui fasse un testament avant de mourir. Je dis, après ma mort, donner telle part à X ou à Y. Ici tes parents, s'ils veulent, tu leur fais la suggestion, s'ils veulent, ils peuvent te faire un testament. On lui a donné telle et telle chose, que ce soit après la mort ou bien maintenant ils peuvent te donner pour un testament ce qu'on appelle un leg ou bien un don. Ils te donnent une chose, c'est permis bi'idhnillahi ta'ala. Tfadlal.